République démocratique du Congo, Judith Suminwa défend le budget 2026 devant l'Assemblée nationale. Toujours en RDC, Martin Fayulu réaffirme son appel à un dialogue national inclusif. Au Japon, un incendie ravage un quartier résidentiel à Oita. Pologne, un sabotage ferroviaire attribué aux services russes. États-Unis, Donald Trump accueille Mohamed Ben Salman à la Maison-Blanche. Italie, inondation meurtrière dans le nord du pays. Enfin en Europe, Gaza, l'Union européenne veut participer au Conseil de la paix. Bienvenue dans votre Flash Info de ce mercredi 19 novembre 2025 sur votre chaîne Live Channel. Première actualité en République démocratique du Congo, Judith Suminwa défend le budget 2026 devant l'Assemblée nationale. La première ministre Judith Suminwa était ce mardi face aux députés nationaux pour présenter les détails économiques du budget 2026, un budget qui atteint désormais environ 25 milliards de dollars. Ce montant représente une progression notable de 16% par rapport au budget rectificatif de 2025. Elle a rappelé que les priorités restent la sécurité, l'économie et le social, tout en avertissant que les cadrages pourraient être ajustés selon l'évolution du contexte macroéconomique. Dans la répartition, près de 30% du budget général, soit environ 11,800 milliards de francs congolais, sont consacrés à la sécurité et à la défense, compte tenu de la situation toujours préoccupante à l'est du pays. D'autres enveloppes importantes sont également prévues. 11,972 milliards pour les infrastructures, l'agriculture et l'industrie. Près de 6,657 milliards pour l'éducation, avec un accent sur la gratuité de l'enseignement. 5,579 milliards pour la santé, notamment dans le cadre de la couverture santé universelle. Et 1,211 milliards pour la protection sociale en faveur des retraités et des déplacés internes. Selon la primature, le budget général, le budget annexe et les comptes spéciaux sont tous à hausse par rapport à 2025. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, malgré les fortes pressions sur les dépenses engendrées par la persistance du conflit à l'est de notre pays, l'exécution du budget de l'exercice 2025 affiche des performances remarquables. À fin juin 2025, le déficit budgétaire intérieur, base caisse, a été contenu à 1882 milliards de francs congolais en dessous du plafond ajusté de 2062 milliards de francs congolais prévu dans la loi des finances rectificatives de l'exercice 2025. Ces déficits n'ont pas été financés par les avances de la Banque centrale du Congo, contribuant ainsi à réconforter la situation macroéconomique du pays. Ils ont été financés par des émissions de titres publics sur le marché intérieur. À fin juin 2025, les recettes réalisées ont atteint 19 833 milliards de francs congolais et les dépenses un import de 20 211 milliards de francs congolais. Cette situation s'est poursuivie jusqu'à fin septembre 2025 avec des recettes réalisées à hauteur de 31 689 milliards de francs congolais et des dépenses effectuées de 26 914 milliards de francs congolais. Les efforts fournis par les régies financières ont permis de compenser les pertes de recettes dans les zones sous occupation au nord Kivu et au sud Kivu et les pressions de dépenses sécuritaires. Les recettes budgétaires ont dépassé légèrement les prévisions dans la loi de finances rectificative, grâce notamment à l'application de l'arrêté interministériel numéro 001 du 2 mai 2025 portant taxation des carburants terrestres et d'aviation destinés à l'activité minière et ou cédés aux entreprises minières et leurs sous-traitants, excluant ceux-ci du bénéfice de la subvention pétrolière accordée par l'État. Les recettes du budget général réalisées s'élèvent à 30 508 milliards de francs congolais, représentant 89% des prévisions du troisième trimestre chiffrées à 34 312 milliards de francs congolais. Le taux de réalisation des recettes courantes se situe à 98%. À la même période, les recettes des budgets annexes et comptes spéciaux ont été mobilisées à hauteur de 245 milliards de francs congolais et de 548 milliards de francs congolais,
enseignant des taux de réalisation de respectivement 54% et 27% en équilibre avec les dépenses correspondantes. De façon globale, les recettes internes se sont chiffrées à 15 184 milliards de francs congolais pour un taux de réalisation de 99%. Elles comprennent les recettes courantes réalisées à hauteur de 90% et les recettes exceptionnelles au titre de bons et obligations du Trésor qui ont atteint un score impressionnant, 519% des prévisions linéaires. Les recettes extérieures, quant à elles, se sont chiffrées à 51% des prévisions linéaires. Cependant, la persistance du conflit armé a continué de peser lourdement sur l'exécution du budget, entraînant des ressources budgétaires plus importantes aux dépenses exceptionnelles de sécurité, compte tenu de la poursuite des combats malgré les avancées dans les pourparlers de paix. De même, votre gouvernement a fait face à la nécessité de prendre en compte les revendications de ses partenaires sociaux, entraînant des augmentations salariales de l'éducation, de la santé et de l'intégration de nouveaux magistrats. Comme retenu dans la loi de finances rectificative de l'exercice 2025, dans le cadre d'efforts de guerre, les dépenses de fonctionnement des ministères et des institutions ont été réduites de 30%. Il en est de même pour les rémunérations des mandataires publics et des chefs d'institutions. À fin juin, les dépenses exécutées atteignent 20 211 milliards de francs congolais, soit 78% des prévisions linéaires, couvrant principalement le service de la dette, le paiement régulier des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, avec comme action phare le doublement depuis le mois de février de la solde du militaire et du salaire du policier, ainsi que le recrutement et la mécanisation de nouvelles unités dans l'armée et la police, la rétrocession aux provinces et aux administrations financières, les investissements tant sur ressources propres qu'extérieures, et enfin les dépenses sécuritaires et humanitaires destinées à répondre aux défis de l'Est du pays, en ce compris la prime spéciale octroyée aux militaires et aux policiers affectés dans les zones opérationnelles. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, qu'il me soit permis de relever à votre attention les actions que votre gouvernement a mises en œuvre au travers de l'exécution du budget 2025. En ce qui concerne les rémunérations, les pressions en termes d'augmentation de salaire sont jusque-là contenues grâce à la discipline budgétaire que votre gouvernement s'est imposée. Mais elles deviennent de plus en plus insoutenables, réduisant la capacité du gouvernement à orienter les ressources publiques vers les investissements structurants dont le pays a besoin. À ce titre, sur instruction du chef de l'État, la mise en place de la nouvelle politique salariale permettra de renforcer la justice sociale et l'efficacité de l'action administrative de l'État. Vous avez, dans le cadre du vote de la loi de finances 2025, permis au gouvernement d'établir les plafonds d'autorisation d'emploi. Deuxième actualité, Martin Fayulu réaffirme son appel à un dialogue national inclusif. Dans un message rendu public ce même jour, l'opposant Martin Fayulu revient à la charge et appelle à l'organisation urgente d'un dialogue national inclusif. Il s'inquiète du virage que prend le pays, qu'il juge dangereux, allant même jusqu'à parler d'un risque de balkanisation. Martin Fayulu critique notamment l'accord d'intégration économique récemment signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pour lui, un accord extérieur ne peut être prioritaire tant que les Congolais ne se sont pas d'abord réunis pour restaurer la cohésion nationale. Il appelle la jeunesse congolaise, qu'il qualifie d'âme vive de la nation, à se tenir prête, à rester vigilante et à défendre l'intégrité du territoire. Selon ces mots, un peuple uni ne sera jamais vaincu, un Congolais debout ne sera jamais balkanisé. Notre nation se trouve une fois de plus confrontée à une menace qui vise son existence même, son identité, son unité, sa dignité et son honneur. C'est pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour rappeler avec la plus grande fermeté une vérité inaltérable.
aucun accord de prétendue intégration économique régionale ne peut être envisagé tant que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC sont bafouées. Comment peut-on parler de coopération lorsque les forces rwandaises et ougandaises occupent nos terres, exploitent nos ressources et provoquent les déplacements, la mort et la souffrance de nos concitoyens? J'affirme haut et fort que l'accord cadre signé le samedi 15 novembre 2025 à Doha ne saurait constituer la base d'un accord de paix durable. Les discussions de Doha devaient se limiter à la mise en œuvre intégrale et sans complaisance de la résolution 2773 des Nations Unies et la définition des modalités du cessez-le-feu et non à la signature d'un accord d'abdication qui mettrait en péril l'avenir de nos enfants. Notre nation n'est pas à vendre. Notre souveraineté n'est pas négociable. Et l'intégration régionale ne peut se faire qu'entre États égaux, libres et respectueux des frontières. Aucune pression ne doit primer sur la sécurité du Congo. Aucune manœuvre ne doit détourner notre marche vers la cohésion nationale. Ainsi, j'en appelle à M. Félix Tshisekedi et à tous les Congolais à œuvrer pour la cohésion nationale. Une cohésion véritable qui ne peut naître que d'un dialogue national inclusif. Monsieur Tshisekedi, au nom de notre peuple, meurtri mais toujours debout, je vous invite à convoquer sans délai le dialogue national. Sinon, l'histoire vous tiendra responsable de la balkanisation du Congo avec messieurs Kagame et Kabila. Aucun accord extérieur ne saurait précéder la réconciliation des enfants du Congo rassemblés pour proclamer d'une seule voix la cohésion nationale. Peuple congolais, c'est maintenant que se joue notre avenir. C'est maintenant que chacun doit s'élever pour défendre ce qui reste la valeur sacrée de notre histoire, l'intégrité territoriale du Congo. Jeunesse congolaise, vous qui êtes l'âme vive de la nation, l'heure n'est plus à la résignation, l'heure est à la vigilance, à la mobilisation, à l'engagement pour la défense du pays. Tenez-vous prêts. Un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un Congo debout ne sera jamais balkanisé. Je vous remercie. Troisième actualité à l'international. Japon, un incendie ravage un quartier résidentiel à Oita. Au Japon, la ville d'Oita est confrontée à un incendie spectaculaire et difficile à maîtriser. Le feu déclenché mardi soir près d'un port de pêche, alors que le vent violent soufflait, s'est rapidement étendu aux zones forestières voisines. Résultat, près de 70 maisons détruites et des centaines d'habitants obligés d'évacuer en urgence. Les pompiers ont travaillé toute la nuit pour tenter de contenir les flammes. Un homme âgé d'une 60aine d'années resté porté disparu et les recherches se poursuivent. Quatrième actualité toujours à l'international, Pologne, un sabotage ferroviaire attribué aux services russes. En Pologne, une enquête a été ouverte après une explosion sur une ligne ferroviaire utilisée pour transporter de l'aide vers l'Ukraine. Selon les autorités polonaises, l'acte aurait été commis par deux ressortissants ukrainiens travaillant pour le service des renseignements russes. Le premier ministre Donald Tusk a affirmé que les identités de ces deux hommes sont connues et l'enquête avance. Il s'agit de sabotage à caractère terroriste, ce qui renforce les tensions autour de la guerre en Ukraine. Cinquième actualité, États-Unis, Donald Trump accueille Mohamed Ben Salman à la Maison Blanche. Moment diplomatique marquant à Washington. Le président Donald Trump a réussi le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman
Une première depuis l'assassinat du journaliste Jamal en 2018. La scène a été très solennelle. Poignée de main, accolade, fanfare militaire et même un survol d'avion. Un contraste fort avec l'accueil beaucoup plus sobre de Joe Biden lors de sa visite en Arabie Saoudite en 2022. Cette rencontre montre que malgré les tensions passées, les relations entre Washington et Riyad restent stratégiques et actives. Sixième actualité, inondations meurtrières en Italie. Dans le nord de l'Italie, les autorités font face à des inondations majeures et un glissement de terrain qui a frappé la région de Julienne. 2 personnes ont perdu la vie, dont une femme de 73 ans et un homme de 32 ans qui tentait de secourir. Les pompiers ont dû évacuer plusieurs habitants et secourir les familles coincées dans des maisons inondées. De vastes zones restent submergées, soit découvertes des débris. Septième actualité, Gaza, l'Union européenne veut participer au Conseil de la paix. Enfin, en réaction au plan en 20 points proposé par Donald Trump pour Gaza, Dubravka, commissaire européenne pour la Méditerranée, estime que l'Union européenne doit avoir un siège dans le Conseil de la paix, l'organe de transition imaginé par Washington. Cette prise de position vise à renforcer les rôles diplomatiques de l'Union européenne dans la gestion du dossier palestinien. Fin de cette édition, merci de nous suivre. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour rester informé en temps réel.